Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne consacrée au projet dents. Aujourd'hui, je vous parle de l'apathie, le symptôme oublié de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer et d'autres démences sont habituellement associées en premier à la perte de mémoire. Or, ce symptôme, bien qu'il soit le plus connu, n'est pas le plus commun dans ces maladies. Nous sous-estimons le symptôme le plus fréquent de la maladie d'Alzheimer, soit l'apathie. Elle a un impact plus important sur le fonctionnement de la personne que la perte de mémoire. Les chercheurs britanniques ont affirmé que l'apathie est le symptôme le plus commun de la maladie d'Alzheimer, puisque près de 60% des patients en sont atteints. Elle est souvent confondue avec la dépression, ce qui explique qu'un bon nombre de patients consomment, à tort, des antidépresseurs. Toutefois, l'apathie peut être accompagnée d'un état dépressif, ce qui complexifie le diagnostic. L'apathie s'accompagne d'un dysfonctionnement de certaines régions du cerveau dans la maladie d'Alzheimer, la démence frontotemporale, la maladie vasculaire et dans d'autres démences. Elle est persistante plutôt qu'avec des hauts et des bas. En plus, la perte de motivation s'accentue avec le temps. À noter que les niveaux élevés de protéines bêta-amyloïdes et tau, marqueurs d'Alzheimer, sont liés à des symptômes d'apathie et d'anxiété. Il n'est pas facile de différencier l'apathie de la dépression, parce que certains symptômes sont communs aux deux troubles. Toutefois, l'apathie est plus fréquente que la dépression dans la maladie d'Alzheimer et la dégénérescence frontotemporale. Puis un fait intéressant, l'anosognosie, c'est-à-dire lorsqu'un patient ignore un trouble, qui est très fréquente dans la maladie d'Alzheimer, est principalement liée à l'apathie. Bon, si vous désirez en savoir davantage sur l'anosognosie, j'ai créé une capsule à ce sujet. Elle apparaît en haut de l'écran. Maintenant, quels sont les symptômes caractéristiques de l'apathie? Alors, on constate un manque d'intérêt et de curiosité pour les personnes, les conversations et aussi pour ses propres problèmes. Il y a une baisse de motivation et de persévérance, pour l'hygiène personnelle par exemple. On voit une réduction des réponses émotionnelles, de l'indifférence, du détachement, une diminution des activités sociales, une perte d'initiative et du retrait social. Maintenant, quels sont les symptômes caractéristiques de la dépression? Alors, il y a la tristesse, l'anxiété, les idées suicidaires, de l'agitation, des pensées négatives, des idées noires et une perte d'appétit. Et quels sont les symptômes communs aux deux troubles? Alors, il y a du désintérêt pour l'environnement, un ralentissement psychomoteur, de la fatigue, un manque d'énergie, de l'hypersomnie, un manque d'initiative et la perte d'espoir.
Des études suggèrent une meilleure connaissance de l'apathie afin que ce symptôme soit mieux pris en compte. Ce comportement est difficile à gérer chez les aidants, qui doivent davantage s'impliquer dans les tâches quotidiennes du malade qui ne réagit plus à son entourage. Il sait même plus qu'il vit des pertes d'intérêt et une baisse de motivation. Mais dites-vous que votre proche n'est pas paresseux, têtu ou en manque de volonté. Il ne fait pas exprès d'être dans cet état amorphe et inactif à tous les égards. C'est son cerveau qui n'accomplit plus certaines fonctions. L'apathie est une conséquence de sa maladie. Nous sommes maintenant rendus au traitement de l'apathie. Le recours aux prises en charge non médicamenteuses, comme de la stimulation cognitive, des activités de groupe liées à la vie quotidienne, de l'activité physique, est recommandé afin d'éviter des conséquences dévastatrices chez ces patients qui sont souvent traités avec des antidépresseurs tandis qu'ils ne sont pas en dépression, mais souffrent d'apathie. À noter que la méthode Montessori-Alzheimer est fort utile, entre autres, dans les cas d'apathie. Comment on peut se comporter avec une personne apathique atteinte de démence? On adopte une attitude bienveillante. On recherche ses centres d'intérêt et on stimule ses capacités préservées afin d'éviter de la mettre en échec. On peut lui proposer de faire des activités avec elle sans insister. On l'écoute, même si son discours est souvent le même. On lui offre des petites attentions. On peut rester près d'elle, même si souvent elle nous ignore. On valorise ses efforts, même si cela peut paraître minime. Et on choisit des environnements familiers et rassurants. Alors voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle capsule. Et votre abonnement, de même que vos petits pouces, sont des sources d'encouragement pour moi. Merci.